Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV7 pour votre émission, le 19h Sport. Comme chaque soir, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et comme tous les jeudis soirs, votre émission autour des boxeurs de Bordeaux. Ça y est, c'est parti, la saison de Ligue Magnus a débuté vendredi dernier. Bordeaux se déplaçait à Grenoble et affrontait ce mardi Rouen. C'était pas un cadeau pour commencer cette nouvelle saison. Nous allons débriefer les matchs, nous allons faire bien sûr les avant-matchs, mais surtout, vous allez vivre ça cette année sur TV7. Regardez. Le plaisir du sport, c'est toute cette saison sur TV7. Les boxeurs de Bordeaux débarquent sur vos écrans. Oh et voilà, on a tenté le tout pour le tout. On a tenté le tout pour TV7 vous propose de vivre les plus grandes affiches de la saison. Angers, Amiens, Marseille, Rouen, vibrez au rythme du hockey sur glace sur TV7. Quelle ambiance ici à Mériadec. Rendez-vous sur TV7 pour suivre les aventures des boxeurs de Bordeaux en Ligue Magnus. Et oui, cette saison, les boxeurs de Bordeaux seront sur TV7. Vous allez pouvoir vivre certains matchs des hommes d'Olivier Dimet. Ça démarre donc ce vendredi 19 septembre face à Angers. On aura le temps d'en discuter avec nos invités de ce soir. Julien Guillaume, l'attaquant des boxeurs de Bordeaux. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et également avec nous, Jérémy Baudry, le défenseur des boxeurs de Bordeaux. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous sur ce plateau. On va bien sûr vous débriefer ce match face à Rouen. On va regarder quelques images de cette rencontre que vous avez perdue. C'était le premier match à domicile à la patinoire de Bordeaux-Mériadec. Julien, comment avez-vous ressenti ce match contre Rouen ? On savait qu'on faisait face à une belle équipe du championnat. On avait envie de démarrer fort, notamment à la maison. On savait que c'était important de bien commencer le championnat chez nous, devant nos fans. Je pense qu'on a fait 2 bonnes premières périodes. On était dans le match, on les a même, je pense, un petit peu dominés. On n'a pas réussi à concrétiser nos actions à l'offensive et après, on a été punis sur quelques erreurs individuelles. On a vu, Jérémy, que cette rencontre était très serrée. Ça s'est joué au deuxième tiers-temps. Comment expliquez-vous que c'était aussi serré face à Rouen ? Je pense que c'est 2 bonnes équipes qui s'affrontaient. On ne se cachera pas, on a des bonnes ambitions cette saison. Rouen ont toujours à chaque année des gros clubs. Alors, c'était 2 bonnes équipes qui ne voulaient pas rien donner à l'adversaire. Et puis, effectivement, ça s'est passé au deuxième tiers-temps où on a fait quelques petites erreurs qui ont coûté cher. Donc, c'est à nous de corriger ces erreurs-là pour le futur. Et justement, quels sont un peu les enseignements, Julien, que vous tirez de cette manière de gérer la pression, de gérer ce temps nul, on va dire, entre Rouen, ce 0-0, et que ça s'est décanté un peu plus tard ? On savait que de toute façon on a une équipe qui a été pas mal remaniée, donc on savait qu'il y avait quelques ajustements à faire. Ça va venir un petit peu avec le temps. Je pense qu'on va apprendre chaque match, on va progresser en tant qu'équipe et pour corriger notamment les erreurs comme l'a dit Jérémy, pour qu'on soit meilleur de match en match et justement gagner ce genre de match contre ces grosses équipes. Votre entraîneur Jérémy disait en fin de match que on a senti peut-être une évolution de l'équipe de Bordeaux, notamment face à Grenoble. C'est encore un cadeau Rouen. Est-ce que vous l'avez senti aussi, que vous arrivez à résister face à cette équipe ? Oui, effectivement. Je pense qu'il y a eu une progression dans notre jeu. On a travaillé beaucoup depuis le dernier match aussi pour notre système, puis pour être sûr que tous les joueurs soient sur la même page, comme on l'a fait tout le long du camp d'entraînement. Puis pour nous, notre objectif est en fin de saison. On continue à progresser chaque jour pour améliorer notre jeu, puis on se concentre pour le prochain match. Comment être plus efficace, notamment lors des power play ? Je pense qu'à la base, il faut rester calme et amener les rondelles à la cage. Je pense que quand on se met à trop réfléchir et essayer de créer des jeux trop compliqués, c'est là qu'on rate nos chances. Mais quand on garde ça simple, on cherche l'efficacité, mais c'est là que ça fonctionne. Bon, voilà, ce débrief de ce match face à Rouen avec ces images que vous pouvez voir. On va regarder bien sûr maintenant les résultats, classement et bien sûr la prochaine journée de Ligue Magnus. C'est vrai que c'était pas un cadeau ce début de saison. Vous affrontez le champion de France Grenoble puis Rouen, un cadeau. Donc c'est une nouvelle défaite pour les boxeurs de Bordeaux. Vous voyez que l'autre club de Nouvelle-Aquitaine, l'Ormadi d'Anglet, a perdu face à Cergy-Pontoise 7-4. Au classement, c'est vrai que vous êtes aux dernières positions, mais c'est que la 2e journée. Anglet est juste devant vous. Cergy est en tête, tout comme Rouen et Marseille, suivi bien sûr des Ducs d'Angers. Ce sera votre prochain adversaire, justement, la prochaine journée. La 3e va s'enchaîner ce vendredi. Anglet se déplacera du côté de Nice et vous allez recevoir les Ducs d'Angers. Julien, comment préparez-vous mentalement et physiquement après ce match face à Rouen pour affronter Angers, qui sur le papier est la 3e meilleure équipe, on peut le dire, de ce championnat ? Ouais, Angers, c'est une équipe qu'on connaît bien. C'est une équipe qu'on a affrontée déjà 2 fois en prépa pendant la préparation cet été. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de talent, qui est une des grosses cylindrées du championnat.
On a eu un entraînement collectif ce matin pour mettre les choses en place et se préparer. Et maintenant, on va avoir la journée de demain pour se préparer mentalement pour jouer encore un gros match et espérer notre première victoire de la saison. Jérémy, Angers, c'est une équipe imposante, surtout dans les moments clés. Quelle approche, comment on peut résister face à cette équipe d'Angers? Je crois que c'est de rester concentré sur notre système à nous, sur notre plan de match. Si on fait ce qui est demandé par notre entraîneur, qu'on travaille tous ensemble en tant qu'équipe, je crois qu'on peut avoir du succès contre n'importe quelle équipe. Donc, ça va être notre plan de match pour demain. Est-ce qu'il faut impérativement quand même remporter ce match pour lancer la saison, Julien? Impérativement, je pense pas. La saison, elle est longue. Il y a 44 matchs. Rien ne sera joué après la 3e journée. Mais c'est sûr que mentalement, ça ferait du bien de gagner cette victoire, notamment à domicile. Je pense que pour nos fans, on a un gros public qui nous soutient. Je pense que ça leur ferait plaisir et ça nous ferait plaisir à nous de lancer cette saison de la meilleure des façons. Et le match sera bien sûr ce vendredi 19 septembre que vous allez pouvoir bien sûr vivre en direct sur TV7. On va parler un petit peu de vous, messieurs. Julien, c'est l'ancien, on va dire, du plateau. Jérémy, vous êtes arrivé cette saison. Julien, en tant qu'attaquant, comment on voit un petit peu ton rôle dans la préparation de ce genre de match face à Angers? Est-ce qu'on sent qu'il y a plus de responsabilité quand on est un ancien de la maison? Bon, plus de responsabilité, je sais pas, mais on va en tout cas essayer avec les gars de se préparer de la meilleure façon possible. J'essaye toujours d'être un peu vocal dans le vestiaire, de préparer les gars, de donner les derniers conseils qu'on a peut-être avec l'expérience qu'on a eue de ces genres de matchs, de la Ligue, des adversaires qu'on connaît peut-être un peu mieux que certains nouveaux, mais je pense qu'on a une équipe de professionnels, on a une équipe avec beaucoup d'expérience et je pense que les gars n'ont pas besoin forcément d'avoir quoi que ce soit, ils savent ce qu'il faut faire et tout le monde sera prêt demain. Jérémy, vous avez connu la Ligue Magnus avec les Gothiques d'Amiens. Alors c'était une période pendant le Covid où il n'y avait pas de public ou autre. Est-ce que déjà vous voyez une différence de niveau entre ce que vous avez connu à Amiens et aujourd'hui à Bordeaux de ce championnat? Oui, c'est certain qu'on commence la saison contre les gros clubs. Donc, contrairement à ce moment-là, je n'avais pas affronté ces équipes-là. Mais effectivement, je pense que depuis les 6 dernières années, là, la Ligue Magnus a augmenté en niveau. Ce qui est super plaisant à voir, puis super plaisant de faire partie des boxeurs de Bordeaux, puis vivre cette expérience-là encore cette saison. Comment s'est passée votre intégration au sein de cette équipe? Super bien passé. En fait, je connaissais déjà la moitié des joueurs de l'équipe avec qui j'avais joué dans le passé ou qui j'avais affronté. Donc, c'était facile pour moi de s'intégrer à ce club-là. Puis les autres que je connaissais pas encore ont été super accueillants. Je pense qu'on a un groupe qui est très proche dans la chambre, qui aime travailler ensemble. Donc, c'est plaisant d'aller au boulot le matin. C'est quoi exactement ce qui vous a intéressé de venir à Bordeaux? Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre cette équipe? C'est un mix de venir jouer avec des anciens coéquipiers, avec des amis. La ville, la région de Bordeaux qui est incroyable à y vivre. Puis aussi les ambitions du club d'aller le plus loin possible. Donc, un mix de tout ça fait en sorte que j'ai voulu venir ici. On va parler, on disait, Julien, vous êtes un ancien de la maison girondine. Comment vous voyez un peu l'évolution de ce club depuis la première année où vous êtes arrivé à aujourd'hui? Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Et au débat, bien sûr. Hein. Oui, énormément de choses qui ont changé en 10 ans. Je suis arrivé dans une équipe qui avait pas mal d'ambition à l'époque. Il y a eu après une période un petit peu plus compliquée avec le budget qui a un peu augmenté puis qui est redescendu. Et là, je pense que les boxers repartent vers l'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé, notamment dans l'organisation. C'est vraiment une équipe très, très professionnelle. On est entouré par énormément de gens, de personnes qui travaillent pour nous, qui nous aident, que ce soit le staff médical, le staff administratif, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, Bordeaux, c'est un des gros clubs de la Ligue Magnus, sur la glace, mais aussi en dehors, parce que ça travaille bien. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait là-dessus. Il a pris réellement une autre dimension, ce club? Ouais, je pense que les résultats des 2 dernières saisons ont montré qu'on était une équipe compétitive. On voit aussi l'ambiance qu'il y a à la patinoire. Je pense que ça a pas mal changé depuis que je suis arrivé. Maintenant, la patinoire est quasiment pleine à tous les matchs. Une grosse ambiance. On a beaucoup de fans qui nous soutiennent. Et je pense que c'est quand même super plaisant de jouer dans des patinoires comme ça et pour un club comme ça. Aujourd'hui, Jérémy, où vous voyez le potentiel de Bordeaux cette saison en Ligue Magnus? On sait qu'il y a les 3 grosses écuries, Rouen, Grenoble et bien sûr Angers. Est-ce que vous êtes juste derrière pour vous ou il y a d'autres équipes qui peuvent vous titiller, comme peut-être Marseille? Je crois qu'il y a plusieurs équipes qui cherchent à aller chercher le titre cette saison. Je nous considère au top. Je nous considère parmi les top clubs dans cette ligue-là. Effectivement, on n'a pas le début de saison qu'on espérait avec 0 victoire en 2 matchs, mais
Comme j'ai dit plus tôt, on garde l'objectif plus tard dans la saison, on continue à travailler, puis je pense qu'on peut compétitionner contre n'importe qui. Bon, en tout cas, on va voir, on espère cette victoire face à Angers. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau, en tout cas, pour avoir débriefé ce match face à Rouen et parler de ce match face à Angers que vous allez bien sûr pouvoir suivre sur TV7. On se retrouve dans un instant pour votre émission Rugby Amateur en partenariat avec la Ligue de rugby en Nouvelle-Aquitaine. On prendra la direction de Saint-Médard. À tout de suite sur TV7.